L'invité de Comment j'ai réussi, Grégoire Audibert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Winter Mushroom. Ce sont des écrans publicitaires en magasin dont le contenu change en fonction de la personne qui se trouve devant l'écran. C'est un système qui détecte le visage pour justement adapter ces publicités. C'est assez le tout limité malgré tout comme information. J'imagine que la caméra permet juste de savoir si c'est un homme, une femme et éventuellement une tranche d'âge. Exactement. On travaille sur quelques autres points comme par exemple le style vestimentaire, mais ça reste classique. Mais justement, est-ce que l'intelligence artificielle en analysant ces images va permettre d'aller plus loin ? On pourrait déjà aller plus loin et on veut pas le faire pour des raisons éthiques, bien évidemment. On pourrait par exemple aller faire le lien avec l'identité des gens si on l'avait à un instant donné. Ça, c'est quelque chose qu'on s'interdit. C'est aussi interdit par le droit français pour l'instant. Donc, la limite est pas technique. Hein. Elle est vraiment dans ce qu'on veut faire. Ouais. L'idée, c'est d'avoir des publicités davantage ciblées, un peu à la manière du profilage sur Internet. Tout à fait. C'était l'inspiration qu'on a eue, venir prendre la technologie qui est disponible sur Internet et la transposer dans la vie réelle, de manière à avoir des publicités qui sont plus sympas pour les gens qui passent devant et qui sont aussi plus sympas pour les annonceurs. Quel type de publicités, par exemple, sont adaptées en fonction de la personne qui se trouve devant l'écran ? Typiquement, c'est le produit en général. Si vous allez dans le prêt-à-porter, je prends un exemple. On va pas proposer une robe à un monsieur. Voilà, par exemple. Voilà, ça paraît assez simple. Comment ça se passe en matière de données personnelles, justement ? Le fait d'avoir des caméras sur des panneaux publicitaires, les choses sont réglementées ? Alors, les choses sont très réglementées. On a eu le souci il y a pas très longtemps. Donc, déjà, nous, on a créé la technologie dans un objectif de vraiment n'utiliser pratiquement pas de données personnelles. La seule chose qu'on voit, c'est le visage des gens, qui est effectivement une donnée personnelle. Mais la loi, je crois, vous interdit de stocker ces images. On les stocke pas, on les a jamais stockées. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on en ferait ? La dernière mise à jour qu'on a fait, c'est qu'on va permettre aux gens de s'opposer au traitement. Donc, ils auront un bouton juste avant de rentrer dans le champ de la caméra, et quand ils cliquent dessus, ça éteindra la caméra pendant quelques instants. Mais vous dites on a eu un problème, c'est quelque chose que vous n'aviez pas envisagé au départ ? Non, on pensait qu'on était bon et la CNIL nous a un petit peu, à travers un de nos clients, rappelé à l'ordre. Donc du coup, on a refait une analyse avec des avocats et du coup, on se met en conformité. On va parler de vos clients justement. Les écrans sont installés dans des commerces. Quel type de commerce ? Est-ce qu'il y a certains espaces commerciaux que vous ciblez en particulier ? Il y a 3 grands types de clients qu'on cible. Il y a le retail, alors les supermarchés, le prêt-à-porter, etc. Il y a les foncières commerciales qui vont mettre les écrans plutôt dans la galerie, soit pour proposer des services à leurs clients, soit pour animer eux-mêmes leur communication. Et puis évidemment, il y a les régies publicitaires qui sont partenaires en général des 2 autres, qui vont pouvoir utiliser le produit pour augmenter leur coût pour mille. Comment fonctionne le contenu des écrans ? J'imagine que ce sont des produits qu'on va pouvoir trouver dans le magasin. Idéalement, c'est beaucoup plus d'impact puisque la personne est en fait sur le lieu d'achat. Il est venu avec une intention d'acheter. Donc, si on lui montre quelque chose qui est dans le magasin, il y a des chances que si ça l'intéresse, il passe à l'acte. Vous dites idéalement, mais ce n'est pas toujours le cas, donc. On n'a pas de garantie que c'est le cas, effectivement. Mais est-ce que les commerces ont un droit de regard ou interviennent dans le contenu de ces écrans ? Alors, dans 90% des cas, chez nous, c'est le commerce, pour l'instant, qui est client. On n'a qu'une seule régie avec qui on travaille pour le moment. Donc, effectivement, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui sont à l'initiative du choix de la cible marketing et du produit qu'ils mettent dedans. Vous travaillez donc avec une régie pub. Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors eux, c'est une régie locale et donc on leur propose la technologie et ils basent leurs produits dessus pour être plus innovants par rapport à leur pairs. Ouais. Quel est le business model pour vous ? Pour nous, on fait du logiciel, donc on fait de la location au mois par écran. Vous êtes propriétaire des écrans ? Non, pas du tout. En général, on essaie de ne pas s'en occuper et si on doit, on les vend aux clients. D'accord. Combien d'écrans sont installés ? Surtout, quel est l'objectif ? Combien est-ce que vous prévoyez d'en installer ? Alors, avec cette technologie, on en a une 50aine à peu près, donc c'est encore le début du déploiement. Combien est-ce qu'on déploie combien est-ce qu'on prévoit d'en installer ? Beaucoup, j'espère. Là, on est en train d'aller au Maroc, on est en train d'aller au Brésil, donc là, je pense que dans les prochaines années, on devrait en déployer pas mal. Mais est-ce que vous avez évalué en France le potentiel de ce marché en termes d'écran ? Ce qui serait bien en France, ça serait d'avoir au moins une enseigne de grande taille qui les utilise, donc ça ferait un millier de points de vente. Est-ce qu'il est difficile de convaincre les commerçants ? Un petit peu. Pour quelle raison ? Parce que il y a beaucoup de promesses qui ont été faites sur cette technologie-là qui marchaient pas si bien que ça il y a quelques années. Maintenant, elle fonctionne bien grâce à, on va dire, à l'essor des technologies IA. Et donc,
En général, on fait une démo, puis après, ils y croient un peu plus. Sur votre site internet, vous dites nous sommes exposés à 10 000 messages publicitaires par jour. Oui. C'est absolument colossal. Ah, c'est terrible, enfin c'est terrible, dans le bon sens ou le mauvais sens, mais en tout cas si vous voulez vous démarquer aujourd'hui quand vous faites de la pub, il faut vraiment être impactant, et c'est là que nous on vient ajouter un peu de contextualisation supplémentaire. Alors ce chiffre, selon vous, montre qu'il faut impérativement cibler la publicité, puisque sur les 10 000 messages, j'imagine que la majorité ne sont pas ciblés. Ce sont ceux qu'on croise dans la rue, vous avez aussi Internet, donc il y en a une partie qui vont être ciblées quand même. Sur Internet, c'est très ciblé. C'est très ciblé, très très ciblé. Non, c'est plutôt, c'est vraiment une histoire de volume en disant, effectivement, sans personnalisation, comment est-ce que la personne peut encore vous voir, quoi. Le ciblage de la pub, puisqu'on parle d'Internet, aujourd'hui est effectué par les GAFAM, les géants américains qui ont récupéré plus de 80% du marché. Est-ce que c'est difficile justement de faire du ciblage publicitaire aujourd'hui, sachant que les grosses machines, elles sont aux États-Unis ? Pas pour nous, parce qu'on est propriétaire de notre technologie, donc effectivement, on n'est pas venu en collision frontale avec eux. Eux, ils sont assez peu dans le magasin physique pour l'instant. Ouais. Je croise les doigts. Et donc, on a déployé notre propre technologie. On n'est pas pour l'instant heurté au problème des GAFAM. Vous n'êtes pas concurrent sur le terrain, mais eux siphonnent le marché publicitaire. Ah oui. C'est ce que disent toutes les agences. C'est très compliqué aujourd'hui. Je pense que le chiffre de Google, c'est encore plus 50% de la pub web passe par eux. Donc, effectivement. Ouais. Merci beaucoup, Grégoire Audibert, fondateur de Winter Mushroom. Ce sont des écrans publicitaires en magasin dont le contenu change en fonction de la personne qui se trouve devant l'écran, mais, vous l'avez dit, en respectant la réglementation sur les données personnelles. Il est 6h20 sur Radio Classique, comme tous les matins. Nathalie Janson nous a rejoint pour les